ici sur le delta du Rhône, sur le grand port Marseille-Fos. C'est notre partenaire, nous l'accompagnons dans la maîtrise d'ouvrage de ces grands travaux. Ces travaux ont pour objet le développement du fret ferroviaire. Nous sommes ici au sein d'une zone humide et les voies ferrées traversent ces milieux, fragmentant les espaces de vie des différentes espèces et notamment des batraciens. On a donc des batraciens sur site qui vont tenter de franchir la voie ferrée. Il a donc fallu innover en créant des nouvelles traverses ferroviaires qui sont creuses pour permettre le passage des crapauds. C'est une première en Europe. C'est une sorte de tunnel à l'échelle d'une grenouille. Donc ces traverses ont été homologuées pour la sécurité ferroviaire, mais il nous reste à les homologuer pour leur fonctionnalité biodiversité. Alors ici on est dans un écosystème assez singulier, formé de présalés, de sensouirs, de marais. On a une grande diversité d'amphibiens qui sont présents, dont certaines sont particulièrement rares et menacées. Et l'amélioration des perméabilités, des fonctionnalités, participe à l'amélioration de l'état de conservation de ces espèces. On a des crapauds, on a des grenouilles, on a notamment une espèce particulièrement rare qui est le pélobate cultripède, un drôle de crapaud assez singulier qu'on retrouve autour de la Méditerranée et sur la façade atlantique et qui se reproduit dans les marais environnants. Le principe de l'entonnement, c'est d'ouvrir au maximum pour essayer de capter les individus qui circulent. Le déflecteur qui est situé sur la voie ferrée est là pour capter les individus qui vont longer la voie, donc être en situation de blocage, et tomber dans le dispositif pour pouvoir franchir de l'autre côté. En tant que structure spécialisée dans les domaines de la biodiversité, nous allons assurer le suivi longue durée de ce système. Le suivi sera assuré par un système de caméras et d'un dispositif de détection électronique qui permettra un suivi longue durée. Je suis Fabien Pastour, chef de service ferroviaire et politique de maintenance au port de Marseille, gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire du port de Marseille. Alors nous sommes partenaires d'SNCF Réseau pour ces grands travaux, parce que l'expertise ferroviaire du gestionnaire d'infrastructure nationale est reconnue. C'est une innovation parce que ça permet de franchir une barrière physique que nous avons imposée au milieu des voies ferrées, de manière simple, entre guillemets, pour ces batraciens. Et ça correspond aussi à une démarche de long terme du port de Marseille, qui est d'avoir un port vert pour une économie bleue. On respecte notre environnement, tout en apportant au système industriel français une solution pour son transport. On est sur un objectif de finalisation de ce suivi expérimental à l'horizon fin du printemps 2024.